quelque temps, lorsque les questions importantes qui concernent la vie de la nation doivent être abordées au travers des modifications, des révisions de constitution, le pouvoir actuel, je prends un malin plaisir à le mettre dans une procédure forceps qui ne respecte même pas les délais de dépôt des textes de leurs études et on nous oblige à aller très rapidement, convaincu que les textes passeraient du fait de la majorité mécanique du RHTP à l'intérieur de l'Assemblée nationale. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Il s'agit d'une révision constitutionnelle par la voie législative. Et en cette matière, le droit est très clair. La Constitution nous dit à l'article 177 que le projet de loi qui est déposé à l'Assemblée nationale suit la voie classique de l'article 109. Cela veut dire simplement que le projet est présenté à l'Assemblée, étudié en commission, validé en plénière, qui va maintenant au Sénat, qui suit la commission, qui est validé en plénière, avant que les députés instruits ainsi de la substance du texte soient invités en congrès pour décider de la prise en considération d'un tel projet de loi qui vaut révision constitutionnelle. Or, qu'est-ce que nous avons remarqué? Le pouvoir actuel a renversé complètement la procédure. Les députés ont été d'abord invités à aller prendre en considération un texte dont ils ne connaissaient même pas la substance. On l'a voté, on l'a fait remarquer. Or, une telle pratique ne peut pas se fonder sur une jurisprudence de 2020, qui est une décision unique. Donc, il ne peut pas valoir jurisprudence constante. Nous avons donc dit que la violation de l'article 177 était une violation de la Constitution. Deuxièmement, les deux sessions qu'on a données, c'est vrai, c'est une bonne chose par rapport au besoin d'harmoniser les vacances gouvernementales avec les vacances parlementaires. Mais nous observons qu'au bout du compte, la deuxième session ne s'ouvre pas sur une période de vacances pour les députés eux-mêmes. Nous avons demandé que cela soit amélioré. On ne l'a pas obtenu. Dans un autre point aussi, nous disons, mais vous fixez la durée du mandat parlementaire. Cette fixation de la durée du mandat parlementaire ne nous permet pas de comprendre à l'espèce aujourd'hui quelle est la durée de notre mandat, qui a commencé en avril 2021 et qui devrait finir en réalité en mars 2026. En le réduisant, vous coupez complètement les émoluments des députés. Or, les engagements bancaires ont été pris par les uns et les autres qui seront fragilisés du point de vue de leur patrimoine. La dernière question que nous avons abordée porte essentiellement sur le droit à amendement. C'est vrai que le président de la République a le droit de s'immiscer dans la procédure législative en prenant des ordonnances, en présentant des projets de loi. Mais il faut savoir que ce pouvoir qu'on donne au président procède d'un pouvoir dont est titulaire exclusivement le pouvoir législatif. C'est une tolérance pour faire en sorte que l'exécutif puisse fonctionner. Donc on ne peut pas dire que ce pouvoir d'initiative législative du président de la République est un pouvoir dérivé du pouvoir des députés. Non. De sorte que si le président de la République s'invite maintenant dans les amendements, il devient un député, un parlementaire de fait. Mais en réalité, pourquoi doit-on passer par l'octroi d'un droit à un amendement? Déjà, lorsque les ministres sont en difficulté devant les députés, ils passent par leur majorité parlementaire pour faire passer des amendements. Cela, vous le confessez, c'est un détournement d'une procédure. Mais c'est tolérable, c'est complètement tolérable. D'où vient-il que le président veut avoir à lui-même un pouvoir pour faire des amendements? On nous cite la France. La France est dans une procédure d'annulation de cette procédure. On nous cite le Sénégal. On sait ce que ce pouvoir d'amendement a fait au Sénégal par rapport aux questions, à la possibilité pour le président d'écarter tous ses adversaires politiques. Il faut savoir que celui qui est avec nous, avec qui nous compétissons, n'est pas quelqu'un qui fait des trucs au hasard. Donc l'opposition entière a refusé de se mettre dans cette procédure dont nous ne connaissons pas réellement les motivations. Et nous ne voulons pas, au niveau de l'opposition, être complices d'arrière-pensées qui viendraient du pouvoir, du gouvernement, du RHTP, pour s'associer à des actes de cette nature. L'opposition a dit non en bloc, et c'est un non définitif. Voilà. Merci beaucoup. Merci.